La Bible dit, et il dit, l'Éternel de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je t'ai pris, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je t'ai pris, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule, Rebecca, née de Pétuel, fils de Milka, femme de Nacor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure, elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Amen. Je vous assois. Seigneur Dieu, nous te disons encore merci. Ouvre pour nous le contexte de cette écriture afin que nous puissions avoir la vie en elle. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, nous voulons parler ce matin concernant où passeras-tu ton éternité. Amen. Où passeras-tu ton éternité? On a dit qu'il y a un ciel à gagner et il y a un enfer à éviter. Frère dit dans le message, le choix d'une épouse, au paragraphe 23 qu'il a prêché le jeudi 29 avril 1965, il dit, votre destination éternelle, c'est un choix. Amen. Donc, la destination éternelle, c'est un choix. C'est-à-dire la façon dont nous vivons aussi sur cette terre, c'est aussi un choix. Chacun choisit comment il doit vivre. Chacun choisit, ah non, moi je vais devenir sur cette terre, moi je vais devenir policier, moi je vais devenir avocat, moi je vais devenir médecin, moi je vais devenir ingénieur, moi je vais devenir un ouvrier, un infirmier ou qui que ce soit. Donc c'est un choix que vous faites dans votre vie. Et ces choix-là, vous êtes libre de les faire quand vous voulez, comme vous voulez, comme vous l'entendez. C'est pourquoi Frère Branham dit, et en dehors de ces choix sur cette terre, parce qu'après cette vie, il y a aussi une autre vie. Et la question maintenant nous est posée, où passeras-tu ton éternité? Parce qu'il y a une vie après cette vie. Mais après avoir vécu sur cette terre, comme un directeur, comme un avocat, comme un médecin, est-ce que tu as déjà pensé à faire des réservations pour l'autre vie ou pas? Parce qu'après cette vie, comme nous le disons, il y a aussi une autre vie. Et madame dit, votre destination éternelle, c'est un choix. Quel est le choix que tu fais pour cette vie-là, pour votre destination éternelle? Et peut-être que ce soir, certains d'entre vous feront le choix du lieu où ils passeront l'éternité. Amen. Madame, là, quand il est en train de prêcher ce message, le choix d'une épouse, il dit peut-être certains d'entre vous feront le choix du lieu là où ils vont passer leur éternité. Et nous, c'est ce matin. Si tu n'as pas encore choisi le lieu là où tu passeras ton éternité, c'est le moment. Et madame dit, avant la fin du service de ce soir, il y aura un temps où, si à maintes reprises vous rejetez Dieu, il y aura un temps où vous le rejetterez pour la dernière fois. C'est-à-dire, Dieu te donne l'occasion. Dieu donne à chacun l'occasion de faire un choix. Parce que Dieu nous a mis sur le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est toi-même qui choisis. Mais le prophète dit que non. Un jour, tu vas te retrouver que non. Tu as rejeté Dieu. Tu as rejeté Dieu dans toutes les occasions que Dieu te donnait. Quand tu entendais cet homme-là parler, quand tu entendais cet homme-là prêcher, un jour quand tu passais, c'était l'occasion que Dieu t'a donnée. Un jour, peut-être c'est un ami qui t'a invité à l'église. Peut-être c'est ta copine qui t'a invité à l'église.
Peut-être c'est une soeur, une tante qui t'a invité. Allez écouter, mais tu as rejeté ça. Mais un jour, ça sera la dernière fois de rejeter cette occasion que Dieu t'a donnée. Et toi-même, tu auras choisi là où tu veux aller vivre. C'est pourquoi il dit, si à maintes reprises vous rejetez Dieu, il y aura un temps où vous le rejetterez pour la dernière fois. Alors là, ça sera une ligne de démarcation. Ça sera une ligne que tu ne peux plus revenir en arrière parce que tu l'as déjà franchie. Amen. Amen. Il y a une ligne qui sépare la miséricorde du jugement. Parce qu'il y a un jugement et il y a la miséricorde de Dieu. La miséricorde, c'est le temps que Dieu te donne pour faire ton choix. C'est ça la miséricorde. Mais le jugement, à ce moment, le même Dieu qui t'a donné l'occasion de faire ton choix, c'est le même Dieu maintenant qui va te juger. Et c'est pourquoi le prophète a prêché un message. La désillusion au jour du jugement. Amen. Il y aura la désillusion. C'est quoi la désillusion? Ce sont la tristesse. Les gens vont penser, mais moi qui allais à l'église, moi qui apportais la parole, moi qui faisais des bonnes choses. Mais il y aura la tristesse ces jours-là. Pourquoi? Et ceux qui auront beaucoup plus, qui seront tristes, ce sont ceux qui vont dans des églises, comme vous et moi. Pourquoi? Parce que je pensais que, comme je partais à l'église, mais partir à l'église, ce n'est pas suffisant. C'est bien, ça c'est le premier pas d'aller à l'église. Vous devez aller à l'église écouter la parole. Mais il ne faut pas s'arrêter simplement à écouter. Vous devez appliquer cette parole que vous écoutez dans votre vie. Madame dit que nous, la femme, la prostituée de la gare du Nord ne sera pas surprise. Les contrebandiers d'alcool ne seront pas surpris. Les dealers ne seront pas surpris. Pourquoi? Parce qu'ils savent leur vie. Ils savent ce qu'ils font. Mais c'est toi et moi qui allons dans des églises qui seront surpris ce jour-là. Et la surprise sera tellement grande. Il dit, c'est une chose dangereuse pour un homme ou une femme, un garçon ou une fille, de franchir cette ligne. Il y a une ligne que tu ne peux pas franchir. On te donne des conseils. Non, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Mais toi, tu n'écoutes pas, tu continues à faire. Mais un jour, ça sera peut-être le dernier conseil qu'on t'a donné. À ce moment-là, tu n'auras plus encore à reculer ou à revenir en arrière. Pourquoi? Parce que tu as franchi la ligne. Il dit, ainsi ce soir, c'est peut-être le moment où plusieurs prendront leurs décisions concernant les lieux où ils passeront l'éternité sans fin. Parce qu'il y a une éternité qui est sans fin. L'éternité, c'est la vie de Dieu. L'éternité, c'est là où Dieu vit. Parce qu'il y a qu'une seule forme de vie éternelle et c'est la vie Zoé de Dieu. L'enfer va brûler, mais ça ne brûlera pas pour l'éternité. Ça va brûler pendant des milliers d'années, mais ça va s'éteindre. Dieu va annihiler cela. Amen. Mais l'éternité, c'est la vie Zoé de Dieu. C'est cette vie que Dieu veut te donner. C'est l'occasion que Dieu te donne pour les recevoir dans ta vie et la voir dans ta vie pour aller avec lui. Quand tu finiras ta course sur cette terre, parce que nous sommes des pèlerins sur cette terre, et quand la vie, notre vie touchera à la fin dans ce monde ici, me dit, où la Bible dit, si cette tente est détruite, j'ai une autre qui m'attend. Amen. As-tu l'assurance d'avoir cette autre tente-là qui t'attend? Est-ce que toi aussi tu peux te dire, comme Paul, que si cette tente est détruite, j'ai une autre qui m'attend. Amen. Amen. Quand les roues mortelles de la vie s'arrêteront, Amen. quand tu vas traverser les Jourdains de la mort, Amen. il y a une autre tente qui t'attend là-bas. Est-ce que toi aussi tu seras entré dans cette tente-là? C'est le moment de prendre ta décision, de savoir là où tu vas passer cette éternité sans fin avec Dieu, avec les anges, avec les élus de Dieu, avec les rachetés. C'est comme quand nous chantons, je pense à l'enlèvement de l'épouse. Ce moment glorieux qui nous attend. C'est ce moment-là. Et tu dois être conscient de cela. Comme on dit dans la plus grande bataille jamais livrée, il dit ceci. Paragraphe 124, le dimanche, qu'il a prêché le dimanche 11 mars 62. Il dit, nous avons un général à 5 étoiles.
Car c'est écrit Jésus. Il pose 5 étoiles sur nous. La fève, la foi. Il n'a jamais perdu une bataille. Donc, parce que nous parlons de la mort, parce que nous parlons des choix, parce que nous parlons de là où toi tu vas passer ton éternité. Peut-être tu as peur de la mort, peut-être tu as peur de quoi que ce soit, mais ici on nous rassure que nous avons un général. Amen. Dans l'armée, quand vous avez un général à 5 étoiles, donc les soldats sont rassurés parce qu'ils savent que non, le général c'est lui qui conduit les batailles. Et quand vous êtes sûr de votre général qui conduit les batailles, vous vous rangerez et vous allez batailler. Parce qu'ici on parle de la plus grande bataille jamais livrée. Amen. Et la plus grande bataille jamais livrée, ça se passe dans notre pensée. C'est là le champ de bataille. C'est là que tout ça se passe. C'est là qu'on prend des décisions. C'est là que tu vas savoir que si je dois aller en enfer ou je dois aller au paradis. C'est dans ta pensée. Et ici, les frères Branham est en train de te rassurer, toi qui es assis, qui es en train de m'écouter, que nous avons un général. Celui-là qui n'a jamais perdu de bataille, qui n'a jamais perdu de combat. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est plus que capable de te prendre là où tu es et de t'amener là où toi tu veux. Amen. C'est ce général-là que nous avons besoin. Alléluia. Et son nom est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et il dit, ôtez les démons du chemin. Amen. Lui, le grand capitaine en chef. Alors le diable ne compte même pas. Donc vous ne devez plus avoir la peur. Ou même cette maladie qui te dérange. Le diable ne compte même pas. Ou tout ce que vous voulez faire, le diable ne compte même pas. Pourquoi? Parce que le général est dans notre camp. Parce que c'est lui qui combat, c'est lui qui mène nos batailles. C'est lui qui dirige les combats. C'est lui qui nous donne la force de combattre, de continuer à combattre. Peu importe ta maladie, peu importe ta situation, même si tu étais rétrograde, Amen. lui va te prendre là où tu es et te donner l'assurance bénie. Amen. Donc voilà, on continue, il dit, dans Dieu tient sa parole, Dieu tient sa parole. Il a prêché le jeudi mars 57 au paragraphe 47, il dit, mon frère, je ne suis plus un jeune homme, je suis un homme d'âge moyen. Et l'un de ces jours, je devrais arriver au bout de la route. Donc, Frère Branham savait déjà, il avait la conscience qu'il a traversé, qu'il a fait le travail qu'il devait faire. Il est en train de dire que non. Et l'un de ces jours, je devrais arriver au bout de la route. Comme Paul l'a dit, j'ai combattu le bon combat. Amen. J'ai fini ce que je devais faire. Amen. Maintenant, je dois traverser. Amen. Je dois traverser, je dois affronter la mort. Amen. Parce qu'un véritable enfant de Dieu, quand la mort approche, Amen. tu sais que non, tu vas partir. Amen. Dieu te le montre déjà. Tu ne peux pas traverser les journées comme ça. Dieu te montre que non, maintenant je dois partir. Il dit, et si je partais comme la plupart des Branham et des Harvey, quand ils se font vieux, ils deviennent un peu tremblants. Oh, j'espère qu'il me permettra de vivre jusqu'au bout. Et quand j'arriverai au bout de la route, j'espère que je serai un vieil homme aux cheveux gris, à la barbe grise, appuyé sur un bâton. Et quand j'attendrai les vagues du vieux Jourdain osciller partout, et que je saurai que le moment est venu, je voudrais tenir une épée à la main. Amen. Aujourd'hui, nous pleurons notre papa. Nous pleurons l'ancien. Nous pleurons le baobab. Amen. Qui a porté le flambeau de ce message haut. Amen. Et il vient de traverser le Jourdain. Amen. Il a servi les bons, il a servi le Seigneur Amen. dans sa vie. Amen. Et il vient de traverser. C'est le Amen. pasteur Barouti. Amen. Kassoum. Amen. Il a traversé le Jourdain. Amen. Il a servi le Seigneur. Amen. Cet homme de Dieu, Amen. il a fait rentrer beaucoup de gens dans le royaume. Amen. Et là au Congo, Alléluia. nous sommes les fruits de cet homme-là. Amen. Si aujourd'hui je me tiens derrière la chair, Amen. parce qu'un jour en 1993, Amen. quand il est revenu des États-Unis avec la Pentecôte, Amen. il a prié pour son église et l'Esprit était descendu. Amen. Et l'année suivante, en 1994,
Dieu m'a visité aussi. Amen. Et j'avais reçu le Saint-Esprit. Amen. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui. Amen. Et c'était grâce à cet homme de Dieu-là Amen. qui a travaillé, qui a fait un bon travail. Amen. Ici aussi, comme le frère Branham il dit, et quand j'arriverai au bout de la route, lui aussi est arrivé au bout de sa route. Amen. Il dit, et quand j'atteindrai les vagues du vieux Jourdain, osciller partout, Amen. dont le pasteur est arrivé devant les Jourdains, il a entendu aussi les vagues osciller de partout. Frère Branham était arrivé aussi au bout du Jourdain, il attendait les vagues osciller de partout. Amen. Il a dit, et j'aimerais me tourner et regarder tous les parcours d'une vie il dit, j'aimerais me retourner et regarder tous les parcours d'une vie de ministère. Amen. Donc là, le pasteur va vous aider à regarder en arrière pour voir toute la vie de son ministère, les gens qu'il a amenés à Christ, parce qu'il a prêché toute sa vie. Le docteur Jésus. Amen. Il a apporté la vie. Il a apporté le sourire aux gens. Il a apporté la guérison à ceux qui étaient malades. Parce que Dieu l'a béni avec un don puissant. Amen. Et les gens étaient contents. Parce que l'ange était avec lui pour l'accompagner dans son ministère. Il faut madame dire, j'aimerais me retourner et regarder tout le parcours d'une vie de ministère pour considérer que chaque carré de ronces que j'ai traversé et chaque colline que j'ai gravée, il faut madame dire, j'aimerais retourner pour voir cela. Et il est en train de voir cela. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est ce que le prophète a fait. Il a fait de nous ce que nous sommes devenus. Parce qu'il a apporté un message puissant dans ce temps de la fin, dans cet âge de la Odyssée, un âge mauvais, un âge aveugle, un âge misérable, un âge nu, mais qui se disent, je suis riche, je n'ai besoin de rien. Dieu te dit que tu as besoin de lui. Dieu te dit que tu as besoin de lui pour que tu puisses te donner le collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies la parole qui se manifeste devant lui. C'est ce que Dieu veut de toi. Amen. Et quand ça sera terminé, j'aimerais prendre la vieille épée et la remettre dans le fourreau de l'éternité. Pourquoi? Parce que le combat est fini. Quand le combat finit, tu vas prendre la vieille épée. L'épée, c'est la parole. Quand le combat finit, quand tu arrives au bout du chemin, quand tu arrives devant le Jourdain, un général ou un soldat, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son épée et il le remet. Parce qu'il a fini avec le diable. Parce qu'il a fini avec le monde. Parce qu'il a fini avec la jalousie. Parce qu'il a fini avec la haine. Parce qu'à ce moment-là, il est victorieux. Il remet son épée. Il remet la parole. Parce que là, il ne combat plus. Il traverse maintenant les Jourdains. Il sait que j'ai vécu un bon combat. J'ai fait un bon combat. Et maintenant, je dois traverser les Jourdains. Comme Élie, quand il a fini sa course sur la terre, il était devant le Jourdain. Il a dit à Élisée, enfant, retourne. Parce que moi, je dois traverser les Jourdains. Les Jourdains de la mort. Et il a traversé les Jourdains de la mort. Et il est rentré dans la gloire de Dieu. Oh, bien-aimés frères et sœurs. Un jour, nous, toi et moi aussi, nous arriverons au bout du Jourdain. Et devant le Jourdain, quelles traces nous allons laisser sur cette terre? Quelles seront les traces de vie? Est-ce que si toi et moi aussi, aujourd'hui, nous arriverons au bout du Jourdain, quelles traces? Est-ce que les autres pourront aussi se suivre les pas? Parce que nous devons laisser les pas pour que ceux qui vont venir après nous puissent voir là où Olivier a été passé. Là où Sion était passé, là où Terril était passé, là où Shemuel est passé, là où Issa est passé, là où Goshen est passé. Est-ce que les autres peuvent aussi te suivre, suivre tes pas? Parce que Branham est parti, il a laissé les pas. Et nous les suivons aujourd'hui. Pourquoi nous suivons aujourd'hui les pas? Parce que Branham, quand il est passé, il a laissé ses pas. Parce que quand Branham était là, moi je n'étais pas là. Branham a donné son ministère, il a tout fait, moi je n'étais pas là. Mais pourquoi je suis capable aujourd'hui de suivre les pas? Parce qu'après Branham, il y a eu les Baroutes qui sont venus. Et aussi ils ont suivi les pas de Branham. Amen. Et nous sommes venus après eux et nous continuons à suivre les mêmes pas.
Et si nous aussi on partait, il faut qu'il y ait aussi des autres qui vont venir après nous pour suivre les mêmes pas. Mais quel pas laisses-tu derrière? Est-ce que ce n'est pas de l'hypocrisie? Est-ce que ce n'est pas de la jalousie? Est-ce que ce n'est pas de l'ignominie? Est-ce que ce n'est pas des rejets de la parole de Dieu? Ou les pas de la parole pour que les autres puissent suivre? Ou toi tu laisses les pas de l'amour? Est-ce que tu sèmes l'amour dans les cœurs des gens? Pour que les autres aussi puissent avoir ces mêmes pas et les mêmes sentiments de suivre Jésus-Christ. Frère dit, est-ce que vous êtes là? Amen. Il dit, quand ça sera terminé, je me prendre la vieille épée et la remettre dans le fourreau de l'éternité. ôter le casque du salut, m'agenouiller sur le visage et dire, oh Dieu, envoie les bateaux de sauvetage, je rentre à la maison. Amen. Si je suis fidèle à mon Sauveur, je m'accrocherai à sa main qui guide. Il me guidera au-delà de la rivière de la mort. Je chanterai le nouveau et doux cantique du ciel. Amen, 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 amen. Que Dieu